Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la saison 2 du Hypesule Podcast. Dans cette émission, nous vous proposons un large aperçu du rap français à travers des entretiens riches avec des légendes et des rookies de la discipline. Pour cet épisode 6 de la saison 2, je reçois Suzuya, un jeune rappeur de Grenoble qui sort déjà son 4e projet nommé Là où les cœurs se pendent. Entre fascination pour l'amour, mais également pour la culture japonaise, Suzuya nous livre un véritable condensé de ses émotions, surplombé d'OST et d'une atmosphère sentimentale à chaque morceau. Nous allons aujourd'hui revenir sur sa carrière et également sur la confection de son projet, qui a notamment été préparé au Japon avec de nombreux acteurs de la scène locale. Entrez dans un moment avec Suzuya et bonne écoute à tous. Écoute, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, à l'occasion du coup de la sortie de ton 4e projet déjà, qui se nomme Là où les cœurs se pendent. Donc déjà qu'il y a un nom quand même pas mal intriguant, si on n'a pas le contexte évidemment. Pour commencer, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment toi tu as été marqué par le rap et est-ce qu'aujourd'hui tu as peut-être des inspirations, mais surtout qui c'est qui t'a vraiment donné envie de te lancer dans le rap et comment c'est parti en fait ça. Alors, du coup, ce qui m'a donné envie de me lancer dans le rap, et déjà en fait j'ai commencé à m'intéresser sincèrement au rap et aux animes exactement au même moment. Du coup j'ai découvert Tokyo Ghoul et XXXTentacion en même temps, parce que du coup j'ai découvert un son de X, c'était Save Me en fait avec Yaprak Kasimov sur un MV de Tokyo Ghoul, et du coup j'avais découvert Tokyo Ghoul et X en même temps, et du coup une fois que j'ai commencé à regarder Tokyo Ghoul, j'ai commencé à écouter X, j'ai commencé à m'intéresser à plein de styles de musique, à plein d'animes, et les animes ça a beaucoup contribué au fait que j'ai commencé à faire de la musique. Et c'est vrai que c'est quand même allé assez vite ton succès. Je crois que tu as commencé le rap il y a même pas 3 ans en fin de compte. Et ouais, c'est ça. Tu te retrouves avec quand même une grosse fanbase. Est-ce que maintenant, à Grenoble, il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que maintenant tu te fais reconnaître dans la rue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé involontairement dans le regard des gens par rapport à toi? Non, à Grenoble, pas vraiment. Et ça, je peux l'expliquer déjà parce que je suis pas quelqu'un qui revendique un emplacement géographique dans mes sons. En soi, je m'en fous un peu. Je peux pas la revendiquer ma ville ou quoi que ce soit. Après, je sors pas énormément quand je suis à Grenoble. Du coup, c'est rare que des gens me reconnaissent, mais c'est déjà arrivé quelques fois. Mais c'est assez rare quand même. Tu es aussi quelqu'un qui a pas mal joué aux jeux vidéo. Est-ce que tu peux me parler de ce que ça t'a apporté dans la vie et de tes jeux vidéo phares en fait? Du coup, j'ai joué aux jeux vidéo toute ma vie à peu près. Et du coup, les premières fois où j'ai joué aux jeux vidéo, c'était sur la DS. Et du coup, je jouais à des trucs assez classiques. Je jouais beaucoup à Pokémon, à des jeux Sonic. C'est Sonic et la confrérie des ombres, je sais plus si c'est le nom exact. C'est un de mes jeux préférés, j'aimais beaucoup les jeux Sonic. Mais pas les jeux Sonic sportifs, ça je trouvais ça très nul. Mais les jeux Sonic en général, j'aimais bien. Et même Sonic, l'anime, Sonic X, je regardais beaucoup quand j'étais petit. Pas Sonic, le truc qu'ils ont mis sur Gulli, parce que ça c'est trop nul. Mais Sonic X qui était en anime, ça je regardais beaucoup. Et du coup en jeu vidéo, je jouais beaucoup à Joe Sonic. Sonic sur la Wii aussi, Sonic et le secret du Ring. Sonic et... Je me rappelle plus des noms exacts, donc si je me trompe, c'est pas vraiment pas ça. Sonic et la confrérie des chevaliers, un truc comme ça, je m'en rappelle plus. Plein de jeux Sonic. Et du coup ça, sur la DS, je jouais vraiment beaucoup. Après j'ai joué à Animal Crossing, que j'ai tryhard aussi. Après j'ai commencé à jouer sur Xbox 360, je crois un des premiers jeux que j'ai eu sur Xbox 360, c'était Black Ops 2. Ah ouais, okay. Du coup, j'ai pas mal joué à Black Ops 2, après W3. J'ai commencé à m'intéresser à quelques jeux de zombies. Et je me rappelle plus, je jouais à quoi exactement comme jeu de zombies sur la Xbox 360. Et après sur Xbox One, c'est là où j'ai commencé à jouer vraiment le plus de jeux différents, mourir à tous les jeux. Et du coup là, à l'heure actuelle, mes jeux préférés, c'est Resident Evil, Silent Hill, enfin tous les Resident Evil et tous les Silent Hill, Dead Rising 2 et le 3 aussi j'ai bien aimé. Après j'aime bien W3 aussi, surtout pour le mode survie, non résistance. Au niveau de la construction mortale, du coup il y avait énormément de personnages que j'admirais quand j'étais petit. Du coup quand j'étais petit, il y a plein de personnages que j'admire. Et du coup je pense qu'il y a moyen que c'est légèrement influencé ma personnalité, au fil du temps, même si je m'en suis détaché avec le temps. Mais du coup là on va dire ce qui m'a le plus apporté, parce qu'en vrai pas que j'aime pas Sonic ou Animal Crossing, au contraire, mais quand tu joues sur la DS, ça t'apporte pas forcément beaucoup de choses. Mais du coup les jeux qui m'ont apporté des choses mentalement et artistiquement, c'est Resident Evil principalement. Okay. Artistiquement avec les OST que j'écoute, les caractéristiques de certains personnages et tout, que je trouvais beaucoup intéressant, que je me suis beaucoup touché dessus. Et du coup les jeux qui m'ont apporté des choses, c'est plus Silent Hill,
Silent Hill, surtout musicalement, genre dans les OST, genre dans les aspirations du coup pour les instrumentales et dans les ambiances et tout. Et du coup, mentalement, je dirais du coup Resident Evil et artistiquement aussi Resident Evil. Ok, ça marche. Et beaucoup. Sonic aussi sur la Wii, je m'appelle. Sonic et le Sacré du Ring, je m'appelle une Matrix un petit peu que j'ai vu avant. Au niveau des mangas, moi je t'avoue, j'y connais rien du tout. Mais au niveau des mangas, qu'est-ce qui a pu vraiment t'influencer récemment, on va dire? Récemment, récemment, il n'y en a aucun, étant donné que ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé de nouveaux animes. Ah, okay. Peut-être la période où j'ai regardé les animes qui me tiennent vraiment à cœur encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est aux alentours de, on va dire, entre 2018 et 2020, on va dire. Là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de nouveaux animes, mais du coup, les animes qui me tiennent le plus à cœur et qui m'ont le plus apporté dans ma vie, du coup, ça serait Elfen Lied, High School of the Dead, Tokyo Ghoul, après un peu plein d'autres, mais principalement c'est le 3, et Another aussi. Et du coup, c'est ça qui t'a peut-être amené ensuite à te passionner pour le Japon. Toi, c'est quand la première fois que tu y t'es rendu et est-ce que ça n'a pas été un nouveau souffle pour toi de te rendre dans ce pays? En vrai, la dernière fois que je me suis rendu, il me semble que c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Et du coup, genre, quand je suis allé, déjà, genre, je m'attendais et que ce soit pas exactement comme dans les mangas, parce que les gens ont tendance à fantasmer sur le fait que le Japon soit exactement comme dans les mangas, alors qu'il y a énormément de différences. En gros, genre dans les mangas, en fait, ils font en sorte que tout soit parfait. Genre, par exemple, dans un manga, tu verras jamais un personnage avec des boutons, genre sur la peau, alors que IRL, du coup, il y en a plein. Genre, plein de ce genre de choses. Mais du coup, c'est ça qui rend les choses, les animes autant appréciables à regarder. Bah, en vrai, oui, ça m'a fait du bien parce que j'ai beaucoup aimé être là-bas. Genre, ça a pas changé mon mental ou ça m'a pas vraiment inspiré artistiquement. Genre, j'ai passé très bon moment là-bas et j'ai vraiment apprécié être là-bas. Mais genre, ça a pas changé ma façon d'être ou quoi que ce soit. Donc là, du coup, tu reviens avec Là où les cœurs se pendent, donc ton 4e projet. Alors déjà, est-ce que tu pourrais expliquer d'où vient ce nom, en fait, Là où les cœurs se pendent, qui, je crois, est le nom d'une forêt, en fait, spécifique au Japon? Alors déjà, l'inspiration du nom, ça vient plus de Là où les cigales pleurent. Ça vient d'un anime, genre Higurashi. Et Là où les cœurs se pendent, c'est pas vraiment une référence à la forêt où les gens ont tendance à se pendre au Japon. Ah d'accord. Du coup, c'est une référence à ça. Du coup, tu veux que j'explique un peu le nom. Là, du coup, en gros, dans le nom, tu vois, je parle de plusieurs facettes différentes de l'amour. Au début, genre, tu vois, par exemple, dans les 4 premiers sons, j'ai parlé d'amour le plus pur. Genre, en gros, l'amour qui te fait rien ressentir de mal ou quoi que ce soit. Genre, l'amour pur. Après, dans les 4 autres sons qui suivent, genre, c'est de l'amour un peu ambigu. C'est pas vraiment de l'amour malsain, mais tu commences à sentir que il y a quelque chose qui fait que c'est pas encore, c'est plus pur, tu vois, c'est pas quelque chose de pur. Et la 4e partie, justement, c'est que la partie où c'est impur, c'est que les phases impures de l'amour. À part le son Ada Wong, il y a plusieurs interprétations à faire. D'ailleurs, je préfère ne pas dire la mienne, comme ça les gens font leur propre interprétation dessus. Et genre, il y a 2 façons de l'interpréter. Genre, il y a une façon où tu te dis, ah bah tiens, je vais le mettre dans la première catégorie en fait. Et une façon où, avec du recul, tu vas te dire que du coup, il a bien sa place dans la 2e catégorie. Et il me semble que pour ce projet, tu as bossé avec le créateur d'OST qui s'appelle Akira Yamaoka, qui a fait l'OST de Silent Hill. Comment... Il fait énormément d'OST sur Silent Hill. Est-ce que tu l'as rencontré physiquement et comment tu as été mis en relation avec lui? Je ne l'ai jamais rencontré physiquement, mais du coup, pour ce projet, j'ai travaillé avec Sae. Et du coup, Sae, c'est la personne qui m'a mis en lien avec tous les artistes avec qui je voulais collaborer au Japon. Et du coup, je lui ai dit les artistes avec qui je souhaitais collaborer pour cet album. Et du coup, dedans, il y avait Akira Yamaoka. Et du coup, elle a contacté et il a accepté de travailler avec moi. Et du coup, il m'a fait des instrumentales sur l'album. Il y a aussi Edward, qui est ton premier featuring, il me semble, de toute ta carrière pour l'instant. Oui. Pourquoi Parce que je me souviens que dans une interview assez récente, il y a 5 mois, tu disais que tu n'étais pour l'instant pas du tout prêt à faire des featuring. T'avais pour l'instant que tu préférais faire tes bails tout seul. En fait, pourquoi elle, c'est ton premier featuring et pourquoi pas un autre en fin de compte? Qu'est-ce que vraiment t'as trouvé en elle? Du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé en elle? Du coup, j'étais tombé sur ces sons un peu par hasard. Et du coup, je m'étais penché sur toute cette discographie. J'ai regardé les clips et même des fois, j'ai regardé la traduction des paroles et tout pour comprendre un peu. Et en fait, du coup, elle incarnait quelque chose que j'apprécie et que j'apprécie beaucoup. Et du coup, je trouvais qu'elle pouvait sincèrement complémenter ce que je pouvais raconter dans l'album. Et je trouvais que sa place était vraiment pertinente dans l'album. Et aussi, je trouve que dans ce projet,
comparé peut-être pas comparé à Condamné, mais peut-être à tes premiers projets, je trouve que là, tu as vraiment une voix qui est vraiment teintée d'un désespoir. Tu as mis une espèce de filtre sur la plupart des morceaux qui laisse vraiment une teinte très pessimiste sur chaque morceau. Dans quelles conditions tu as enregistré ce projet en fin de compte? Est-ce que tu étais vraiment dans un état d'esprit plus négatif que les autres ou tu as essayé d'évoluer vers quelque chose d'autre? Du coup, je m'étais arrêté au fait que je disais que lors de la conception de ce projet, j'étais assez paisible, en tout cas beaucoup plus paisible que Condamné. Mais j'avais quand même énormément de choses qui me tenaient à cœur. Mais du coup, j'arrivais à les gérer beaucoup mieux que dans la période de Condamné. Genre, j'arrivais à rester paisible, même avec des choses en gros qui me faisaient souffrir en quelque sorte. Et du coup, ça permettait de pouvoir les analyser un peu plus que d'habitude. Il y a une métaphore à un moment que tu fais par rapport à hentai. Comment tu pourrais expliquer cette métaphore en fait? Parce que pour les gens qui ne connaissent pas, le hentai, c'est un peu, on va dire, le porno du manga en quelque sorte. En quelque sorte. Du coup, le son où je fais référence à ça, du coup, c'est dans Mourir dans hentai. Et en gros, pour dans hentai, en gros, c'est pas juste le type. Dans hentai, pour moi, il y a une métaphore. En gros, quand je dis mourir dans hentai, c'est se laisser mourir dans la luxure. Et là, du coup, c'est la transition un peu entre. En gros, c'est le son, il est au milieu de l'album. Du coup, c'est la transition entre l'amour pur et c'est mourir dans la luxure et l'église de l'amour. Là, j'ai envie qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Dans une interview que tu as fait il y a 5 mois, je sais plus pour quel média c'était, mais tu parlais un peu, t'abordais un peu en fait ta vision de l'amour. Et je parlais en fait que quand tu parlais de filles dans tes morceaux, c'était pas forcément des filles avec qui tu avais vraiment été en couple. Parfois, c'était juste comment dire, juste des fantasmes que tu te créais toi-même en fin de compte, par des regards ou par je ne sais quelle chose. Est-ce que toi, cette vision de l'amour, elle a évolué depuis les 5 mois, depuis Condamné en fait? Est-ce que ta vision de l'amour, elle a évolué depuis Condamné? Est-ce que tu as découvert de nouvelles choses au sein de l'amour? Je dirais légèrement, en tout cas, là, ça m'arrive plus de d'aimer une personne de cette façon, genre, juste en me basant sur des choses que je me crée moi-même. Je dirais que oui, j'ai tendance à me pencher un peu plus vers l'amour pur en ce moment. Donc à l'époque de Condamné où j'étais plus dans autre chose que de l'amour pur. Du coup, en fin de compte, ta perception, elle évolue assez rapidement. C'est ça. Okay. Il y a beaucoup de choses qui changent rapidement, genre, dans ma façon de penser. Rapidement. Quand même pas du jour au lendemain. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du morceau Voleuse d'armes, qui est un morceau en fait où tu vas changer très très rapidement de flow. Enfin, très très rapidement. En fait, au début, tu commences le morceau, tu vas être assez calme et tout d'un coup, tu vas exprimer une rage assez particulière. Dans quelles conditions tu as enregistré ce morceau et qu'est-ce que tu as voulu démontrer? Alors, à la base, sur ce morceau, la première fois que je devais l'enregistrer, j'avais un peu de mal, étant donné que j'arrivais pas du coup à doser. Et genre, dès le début, en fait, je commençais en très agressif. Sauf que du coup, c'était pas intéressant. Du coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant de monter progressivement jusqu'à atteindre en gros, le pic d'agressivité qui est au milieu du son, dans le deuxième couplet. Du coup, en fait, c'est surtout quand j'écris le son que je le ressens le plus. Parce que par exemple, des fois, ça va arriver que j'écrive un son parce que je me sens de cette façon. Et lorsque je l'enregistre, je me sens pas autant de cette façon que quand je l'avais écrit. Et du coup, ce son, c'est un peu... Bon, et c'est un peu dans la continuité d'un son que j'avais sorti qui s'appelle « Elles veulent mon âme ». C'est en gros dont je parle des filles que je compare aux démons. Et du coup, Voleuse d'âme, du coup, c'est la suite de Elles veulent mon âme en quelque sorte. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de toi en concert, parce qu'il me semble que tu as fait 2-3 concerts, il me semble, il n'y a pas longtemps, ou alors tu vas les faire? J'en ai fait deux. J'en ai fait deux pour l'instant, j'en fais un demain, aujourd'hui. Ah ouais, ok. C'est quoi ton rapport à la scène? Est-ce que c'est quelque chose que tu kiffes particulièrement ou tu te forces un peu plus à aller au contact avec le public? Déjà, il faut savoir qu'avant les concerts, j'avais aucun stress ou quoi que ce soit. J'aurais jamais été stressé vis-à-vis de ça. J'avais juste hâte, parce que du coup, j'aime bien le fait de performer de ma musique à moi devant ma communauté ou même devant d'autres gens. Genre, je préfère quand même que ce soit ma communauté que des gens qui ne me connaissent pas. Et du coup, moi, j'ai autant mal à entrer en contact avec mon public. Du coup, ça m'a fait plaisir de rencontrer les gens de ma communauté qui me soutiennent. Et du coup, à la fin des deux concerts, du coup, j'allais voir tout le monde. Genre, je faisais la foule de se couper en deux, j'allais au milieu. Et je parlais avec tout le monde, je prenais des photos avec le plus de gens possible et je faisais des dédicaces et tout. Du coup, oui, j'ai quelque chose que j'apprécie et je me force absolument pas à faire ça. Du coup, là, j'aimerais bien aussi qu'on parle du sport, parce que c'est quelque chose qui est quand même
hyper important pour toi. Ça fait partie, je pense, à côté de la musique, de ton hobby particulier. Est-ce que là, dans le MMA, parce que j'ai vu que tu t'es mis assez sérieusement, est-ce que tu as progressé là depuis ces derniers mois? Et est-ce que ça t'apporte aussi des choses nouvelles dans la vie? Déjà, du coup, le sport, c'est la deuxième chose qui prend la plus grande place dans ma vie, après la musique. Parce que du coup, genre, c'est quelque chose que je fais à peu près tous les jours. Genre, même la façon dont je me nourris et tout, genre, c'est en adéquation avec mon programme sportif. Et du coup, pour répondre au MMA, du coup, pour l'instant, j'ai fait que 2 combats. Genre, le premier combat, en gros, c'était vraiment quand j'étais au tout début de mon niveau, en quelque sorte. Genre, du coup, ça va être intéressant de voir l'évolution au long terme. Parce que là, pour l'instant, j'ai fait que un combat. Genre, premier combat, du coup, j'ai perdu sur KO technique parce que j'avais pas pu continuer au 3e round. Et genre, parce que j'étais tout simplement moins bon techniquement. Du coup, ça a fait que j'ai perdu. Et sur le 2e combat, j'ai gagné le combat assez rapidement. J'ai gagné le combat en 57 secondes sur soumission, du coup. Et du coup, mon niveau, genre mon amélioration, elle va se voir au long terme. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup progressé depuis le début et que je continue à m'entraîner pour progresser. Et du coup, la progression, vous la verrez dans les combats qui viendront à l'avenir. Et tu vois ça comme une alternative à la musique très sérieusement, ou c'est plus un loisir à côté de ton activité de rappeur? Ça n'a pas une assez grande place dans mon cœur que la musique, mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Mais je dirais que je vois ça entre les deux, genre entre loisir et pas loisir. Du coup, là, pour finir cette interview, est-ce que tu pourrais me parler de ce qui va arriver avec le projet? Est-ce qu'il y a une édition physique qui va être disponible? Est-ce qu'il va y avoir du merchandising? Tout ce qui peut être cool pour les fans, en fin de compte. Là, du coup, ce que je peux annoncer déjà dans ce qui a déjà été annoncé, c'est que du coup, dans mon album qui sort le 3 décembre, du coup, il y a les éditions physiques qui sont disponibles de commande de partout. Et après la sortie de l'album, du coup, ça sera disponible dans tous les magasins où tu peux acheter des CD. Et du coup, sur mon site, Studia Store, il y a également du coup des vêtements. Et je remercie particulièrement Joe Marge du coup d'avoir fait le dessin sur les vêtements. C'est la première fois que quelqu'un d'autre que moi faisait un dessin pour mes vêtements. Ah d'accord. Et voilà. Okay. Après la suite, je peux pas encore l'annoncer sur les prochaines choses qui vont arriver, mais du coup ma communauté sera mise au courant sur mes réseaux. Écoute, salut à toi Suzuya, bonne journée à toi et merci. Tout le meilleur pour l'avenir, pour la suite. Merci beaucoup. Salut. Salut à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté et de soutenir le Hypesoul Podcast. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur toutes les plateformes de streaming et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux entretiens.